Série d'attaques à Mopti, plus de 30 morts dont 12 militaires, 33 morts dont 12 militaires maliens et 14 blessés, c'est le bilan provisoire d'une série d'attaques perpétrées dans la nuit du lundi 12 à ce mardi 13 octobre 2020. Les attaques ont eu lieu à Sekura, dans le cercle Bankas, et près de Bandiagara, région de Mopti. Au même moment, dans la région de Ségou, les habitants du village de Farabougou sont pris en otage par de présumés terroristes. L'armée malienne a été attaquée dans la nuit du 12 au 13 octobre, à Sekura dans le cercle Bankas, région de Mopti. Le bilan provisoire est de 9 morts et 4 blessés. Quelques heures plus tard, le renfort dépêché sur les lieux est aussi tombé dans une embuscade sur le pont de Parou dans la même localité. Selon un communiqué des forces armées et de sécurité, l'armée a enregistré 3 morts, 10 blessés et des militaires portés disparus suite à cette embuscade. Le même document indique que les présumés terroristes comptent 9 morts et 2 véhicules détruits. 14 forains ont également été tués ce même mardi alors qu'elles quittaient Bandiagara pour Bankas. Dans la région de Ségou, une vingtaine de personnes ont été enlevées samedi dernier à Farabougou dans la commune de Dogofri. 9 autres personnes ont été tuées sur place par les assaillants qui seraient toujours présents dans le village. Pour rappel, depuis bientôt une semaine, les populations de ce village vivent un blocus imposé par les djihadistes. Personne n'entre et ne sort du village. Cette situation provoque le manque de nourriture dans le village, selon des élus communaux. Pour l'instant, ces 2 attaques n'ont pas été revendiquées. Elles interviennent quelques jours après l'opération de ratissage de l'armée malienne dans le cercle de Djenné, précisément à Samadougou. Une quantité importante de munitions avait été récupérée et des présumés terroristes arrêtés à travers cette opération, ce qui explique la recrudescence des attaques terroristes contre les civils et les militaires. Pourquoi les assaillants occupent actuellement les villages attaqués? Le manque de patrouilles militaires et l'absence des forces armées et de sécurité dans les zones concernées sont entre autres les réponses à ces questions, estiment certains analystes.